Alors, la prochaine étape, nous avons maintenant nos fichiers STL ici. Alors, on va utiliser Simplify 3D pour transformer nos fichiers STL pour être capable de les utiliser dans le logiciel Simplify 3D. Alors, Simplify 3D, on ouvre Simplify 3D. La fenêtre qu'on a ici, alors notre plateforme qui est ici, c'est la plateforme qui est vraiment l'imprimante 3D qu'on a choisi, c'est le Creator Pro, donc de FlashForge. Alors ici, on va aller importer nos fichiers. Alors on peut commencer File New pour être certain qu'on a un nouveau document. On va Import. Là, il faut aller rechercher dans nos dossiers. Nos fichiers sont dans mon cas, c'est JR porte-crayon 1. C'est dans ça que j'avais placé mes dossiers. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer par la base interne pour voir si ça va tomber comme il faut. Alors oui, ça tombe assez bien sur la plateforme. Alors, je peux aller chercher tous mes autres morceaux. Alors, je m'en viens ici. J'ai déjà la base interne. Alors, je peux cliquer sur 1, faire CTRL-A pour tout sélectionner. Mais j'ai déjà base interne. Alors, en tenant CTRL, je peux désélectionner un des objets qui est déjà inséré. Alors, ici, je fais ouvrir. Et à ce moment-là, on me demande est-ce que je veux modifier la taille? Parce qu'il y a des morceaux, comme les lettres, sont beaucoup plus petites. Et le logiciel Simplify 3D se demande si je veux le redimensionner. Alors non, je ne veux pas redimensionner chacune des pièces. Alors je dois cliquer sur non pour chacune des pièces qui essaie de s'insérer et qui va, si je clique oui, ça va simplement l'agrandir, puis c'est pas ce que je veux. Je veux avoir la même grosseur que je l'ai construit. Alors je fais non pour chacune des pièces qui sont trop petites. Présentement, les pièces sont simplement placées une à côté de l'autre. Chacun des morceaux que j'ai faits sont en place. Maintenant, il faut les réorganiser pour être capable d'en faire un objet en 3D qu'on voulait avoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On va à Tools, on va à Dual Extrusion Wizard. FlashForge Creator Pro a deux têtes. Alors, dans ce cas ici, il y a le Right et Left Extruder. Alors, je vais aller choisir Right Extruder ici. J'ai choisi que mon tube, le long tube, donc ici, dans ce que je veux construire, toutes les lettres sont en or. J'ai placé mon PLA du côté de Left Extruder pour or et le côté qui est le tube, je vais l'avoir du côté qui est à droite parce que le PLA que j'ai choisi pour le droite, il est de couleur, donc les deux couleurs qui sont ici. Donc le PLA que j'ai placé dans le Right Extruder, c'est celui-ci, donc je veux le tube. Et le PLA que j'ai placé dans le côté Left Extruder, c'est le PLA qui va faire les petits morceaux, qui sont effectivement les morceaux comme le logo et toutes les lettres. Alors voici, le Right Extruder, qu'est-ce que je veux avoir? Je vais transporter de l'autre côté. Qu'est-ce que je veux avoir à droite? C'est la base externe et le tube. De ce côté-là, ça va être le PLA qui est transparent bleu, donc le tube extérieur. Et puis à gauche, ce sont toutes les lettres et tout le reste. Alors je fais OK. En faisant ceci, ça se réorganise. Donc je peux faire un zoom et vérifier est-ce que c'est vraiment ce que je veux qui s'imprime. Alors oui, ça semble être correct. Tout semble être là. Je tourne pour vérifier est-ce que j'ai toutes les étoiles. Toutes les étoiles sont là. Oui, parfait. Mon nom est bien écrit. Je n'ai pas oublié une lettre. OK, alors je fais un zoom out. Là, je peux aller retourner comme il faut. Je peux aller à Center and Arrange pour être certain que tout est bien aligné. Ensuite, je peux aller à Edit Process Setting. Donc, le morceau est là. Il reste simplement à vérifier est-ce que j'ai tout ce que j'ai besoin. Donc, Edit Process Setting, ça me permet de vérifier. Au lieu d'aller ici, je peux double-cliquer sur chacune des couleurs. Ma couleur 1, c'est la couleur qui est le Left Extruder. Alors, Layer, c'est Left Extruder, donc ce sont toutes les lettres. Dans ce cas ici, j'aimerais que ce soit High, donc une très bonne qualité pour les lettres et le logo. Et puis, j'ai choisi différents types. Le solide, le Infill, c'est Full Honeycomb. On a différentes sortes, mais dans le choix que j'ai fait, c'est ceci. Support, je ne veux pas avoir de support. Température, alors la plateforme est à 60, Left Extruder à 210, Right Extruder à 210. Donc tout ça, c'est correct. Je reviens à Extruder, c'est mon Left Extruder. Je fais OK.
Maintenant, ma couleur 2, c'est le right extruder. Donc, c'est la partie du tube au complet. Alors, la partie du tube au complet, je peux avoir un peu moins de structure. Alors, ça, c'est mon right extruder, layer, right extruder. J'ai mis high, mais ici, je vais le mettre à 70%. Donc, la qualité va quand même être très, très bonne. Je n'ai pas besoin de support. La façon que je l'ai construit, je n'ai pas besoin de raft non plus. Alors, ici, les températures sont les mêmes. Le right et le left n'ont pas été changés. Température de la plateforme. Et maintenant, je suis correct. Je peux cliquer sur OK. Alors, la prochaine étape, c'est simplement d'enregistrer avant de transformer. Alors, Save Factory File As. Et je vais l'appeler Save Factory File GL porte-crayon mon 1. Alors, GL porte-crayon 1. Enregistrer. Factory File Exported. Alors, c'est enregistré.